Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir d'un tag. Alors tag que je n'ai pas créé puisque je l'ai piqué à Séverine de Il est bien ce livre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sa vidéo, c'est la première à l'avoir fait puisque c'est elle qui a créé les 10 questions et on va parler de ma palle. Alors pour ceux qui sont novices et qui ne savent pas ce que c'est qu'une palle, P-A-L, une palle c'est la pile à lire, c'est-à-dire ce sont tous les livres que vous avez dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas encore lus. Alors c'est vrai que vous allez juger que je suis une petite joueuse parce que comparé à certains et à certaines, j'ai une petite palle. Par exemple, Séverine, elle a, je crois, 642 ou 648 livres non lus dans sa bibliothèque. Vous allez voir qu'à côté, moi, je suis une petite joueuse, mais je crois que ça a changé sur la chaîne des book hauls et des points lecture. J'avais envie de vous parler de ma palle, la relation que j'entretiens avec elle. Et puis, c'est peut-être l'occasion de vous montrer des bouquins qui dorment depuis pas mal de temps dedans. Et pourquoi pas de faire une lecture commune. Voilà, donc c'est parti, donc vous allez voir, j'ai mes petites notes là-dessus puisque j'ai les 10 questions. Et puis on commence avec la première question, qui est combien de livres as-tu dans ta palle? Donc c'est là où je suis une petite joueuse par rapport à certains, puisque je n'ai que 42 livres non lus dans ma palle. Et encore, je trouve que c'est beaucoup pour moi. Pendant longtemps, je me contraignais à ne pas aller au-delà de 20 livres. Voilà, c'était ma limite. Parce que sinon je me connais, j'ai des bouquins qui restent trop longtemps dans la palle et puis parfois il y a des pépites et je me dis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, je les sors, je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant? Donc j'ai 42 livres, ça a beaucoup augmenté en regardant les vidéos des copines, donc en regardant les vidéos notamment de Laure, de Boulimie Livresque, de Séverine bien sûr, il est bien ce livre qui te corrompt l'âme au plus profond de toi, et de Céline, qu'on retrouve, donc Céline Lecture, qu'on retrouve sur Instagram. Voilà, donc j'ai 42 livres et puis j'espère faire descendre un petit peu cette palle. Surtout que dedans, j'ai vraiment des gros pépères, des gros pavés, parfois qui font presque 1000 pages. Et je vous avoue que ça fait un peu peur. Deuxième question. D'où viennent principalement tes livres de la palle, achat neuf, occasion, SP ou cadeau? Alors la plupart des livres de ma palle viennent d'achats neufs. J'avoue que j'achète quand même pas mal de livres en neuf. Au-delà du plaisir d'acheter un nouveau livre, pour moi c'est aussi vous allez trouver ça un peu bête, mais un acte militant parce que j'achète mes livres dans des petites librairies indépendantes. Alors quand je dis petite librairie, attention, tout est relatif. Moi je vais acheter mes livres dans une librairie à Aix-en-Provence qui s'appelle la librairie Goulard. La plupart du temps j'achète mes livres chez eux, parfois je vais dans d'autres librairies indépendantes dans la ville, mais pour moi c'est vraiment un acte militant parce que je soutiens, surtout en cette période morose, la librairie indépendante. Je fuis Amazon. Pour moi c'est Vade Retro Satanas, donc je ne juge pas les gens qui achètent sur Amazon, mais moi je peux pas, je peux pas. Et vraiment quand je suis coincée, il m'arrive d'acheter sur Gibert Joseph, parce que c'est de la... Alors sur Gibert je peux autant acheter en ligne du neuf que de l'occasion, surtout de l'occasion. Je crois qu'ils sont quand même, malgré le fait qu'ils aient pas mal de boutiques, ils sont quand même indépendants, ils restent indépendants et je trouve que c'est un bon compromis, donc j'achète aussi sur Gibert pour les livres d'occasion. Et sinon bien sûr j'ai pas mal de services presse. Alors là vous allez voir, j'ai bien fait diminuer j'ai réduit en fait les services presse parce que je trouvais que ça ne rimait à rien d'en avoir trop d'un coup et de pas les lire suffisamment rapidement. Les maisons d'édition elles exigent quand même, et c'est normal qu'on lise les livres rapidement pour faire vivre le livre et pour donner envie aux potentiels lecteurs de découvrir ce bouquin. Donc je limite un petit peu mes services presse en ce moment pour avoir le temps de les lire et je préfère, on va dire, privilégier la qualité à la quantité. Troisième question, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Angoisse, amour, indifférence? Alors, pas d'indifférence. De l'amour, c'est un bien grand mot, oui, bien sûr que j'aime avoir une palle parce que je me dis que j'ai toujours une petite réserve de livres à proximité et ça fait toujours du bien au moral. Angoisse, je dirais pas angoisse, mais il faudrait pas que ça explose. Il faudrait pas que ma palle explose, j'en ai trop parce que ça me... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ranger, qui aime beaucoup trier, qui aime beaucoup donner.
j'aime bien faire un peu de la place par le vide dans ma vie quotidienne, que ce soit les fringues, que ce soit voilà, les livres. J'en donne beaucoup autour de moi. Et ça m'embêterait d'avoir une énorme palle. Bon, c'est un peu bête hein, ce que je vous dis, je le vivrais pas mal, hein, on a l'impression d'être dans un truc de psy, mais j'aime bien contrôler. Voilà, avoir le contrôle sur ma palle et me dire tiens, voilà, j'en ai 42 aujourd'hui, je trouve que c'est encore assez réaliste. Quel livre est depuis le plus longtemps dans ta palle? Alors, c'est la 4e question, je vous le montre. Alors, là encore, tout est relatif, vous allez dire, ah mais ça va, franchement, ça fait pas très longtemps qu'il est dans sa palle. Donc il s'agit de L'Homme illustré de Ray Bradbury, c'est chez Folio SF, c'était un bouquin qu'on m'a offert pour mon anniversaire, et je salue la personne qui me l'a offert, parce que je sais qui c'est, et si elle me regarde, elle se reconnaîtra. Et on me l'a offert donc pour mon anniversaire en 2018. Donc je suis du 23 décembre, j'ai la chance d'être du 23 décembre, et donc cette personne me l'a offert, je crois, pile le jour même, ou un petit peu avant. Et depuis, je n'arrive pas à le sortir. Pourtant je le mets dans des palles, je le mets dans la palle de la fantasy, même si c'est de la science-fiction, je fais tricher un peu, moi j'aime bien tricher. Je la mets dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, et toujours là. Je le mets dans la palle, il y avait le truc SF sur le groupe Il est bien ce livre, de Séverine toujours. J'y suis pas arrivée parce qu'entre temps, je lis d'autres choses, entre temps je reçois des services presse qui sont plus urgents et j'y arrive pas. Mais il sera sorti en 2021. 5e question, quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Alors vous allez voir, ça va coupler avec la 6e question, puisque la 6e question c'est également quel est le dernier livre arrivé dans ta palle. Donc les 3 derniers qui sont arrivés dans ma palle, il s'agit, donc ce sont 3 services presse. Donc La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin, c'est chez Albin Michel. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois toute fin octobre. Et ici on raconte une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si elle s'inspire de faits réels. Donc pendant l'occupation allemande à Paris, donc en 1940, le Ritz a été réquisitionné par les Allemands. Et vous avez la femme du directeur du Ritz qui décide de ne pas se laisser faire et elle s'appelle Blanche Ozello. Elle est américaine et elle va mettre sa vie et celle de son époux en danger parce qu'elle cache un secret. J'imagine qu'elle va peut-être cacher des juifs à l'intérieur du Ritz même. Donc j'ai hâte, il est écrit gros et il n'est pas très long. Donc ce sera une de mes prochaines lectures à suivre sur la chaîne. Le prochain que je vais lire également, c'est Tombes oubliées de Preston et Child. Donc c'est le dernier Preston et Child, j'adore ce duo d'auteurs. C'est chez l'Archipel. Alors là, on ne suit pas l'inspecteur Pendergast, mais on suit Nora Kelly, qui est archéologue et qui va découvrir des restes d'ossements dans un campement de 1847, qui date de 1847. Donc j'imagine qu'on va parler de la guerre de sécession aux États-Unis. Et autour de ça, on nous parle d'une expédition au cours de laquelle des pionniers coincés par une tempête de neige se sont dévorés pour survivre. Voilà, donc j'en attends beaucoup. J'adore la couverture avec le crâne à moitié découvert. Et pareil, celui-ci c'est une de mes prochaines lectures. Et la dernière lecture, donc, qui sera ma prochaine lecture, et donc je vous le disais, ça va se coupler avec la 6e question, quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? C'est celui-ci, c'est cet énorme bricasse. Donc il s'agit de Nevernight de Jay Christophe, premier tome, n'oublie jamais, c'est chez De Saxus. J'adore ce que font De Saxus, tant au niveau de la qualité des écrits, que de la qualité de ce qu'ils proposent au niveau de l'édition. Cette édition est magnifique. Et encore, je n'ai pas le hardback. Moi, j'ai l'édition brochée. Le hardback, allez voir sur internet, c'est une édition incroyable. Et donc, c'est ma prochaine lecture. On est plutôt dans de la dark fantasy, young adult, et on va suivre une jeune femme qui va devenir une tueuse professionnelle. Tout un programme, et ça va être donc ma prochaine lecture. Et c'est le dernier livre arrivé dans ma palle. Alors, je passe à la 7e question, qui nous dit quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? Alors, les voilà. Donc vous allez voir, c'est très différent ce que je vais vous proposer. Le premier livre que je n'arrive pas à sortir de ma palle, il s'agit de L'été insensé de Roland Wagner. C'est au mouton électrique. Alors, pourquoi je n'arrive pas à sortir ce bouquin de ma palle? Donc on est dans de la SF. Déjà, il n'y a aucun résumé de ce livre. J'ai cherché sur internet, je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'avais eu
lors d'une campagne Ulule, j'avais financé tout un truc sur les moutons électriques, il en faisait partie. Et en fait, il y avait un autre bouquin de Roland Wagner et j'avais pas trop accroché avec le style de l'auteur. Voilà, j'avais trouvé ça assez étrange. Bon, c'est mon point de vue, hein, et j'arrive pas à le sortir, je sais pas. Alors, ce que j'aimerais, c'est si quelqu'un l'a lu, cette personne me dise ce qu'il en a pensé, si c'est bien, si c'est pas bien, de quoi ça parle déjà. Voilà, je suis un peu dans le flou avec ce bouquin. Le deuxième que je n'arrive pas à sortir, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc c'est Si c'est une femme de Sarah Helm, Vie et mort, donc pardon, c'est Si c'est une femme, Vie et mort à Ravensbrück de Sarah Helm au livre de poche. Voilà pourquoi j'arrive pas à le sortir. Il est énormissime. Alors, c'est pas un roman, c'est un documentaire, c'est une enquête sur le camp de Ravensbrück. J'ai un lien particulier avec le camp de Ravensbrück. Si vous avez suivi des vidéos un peu plus anciennes, je vous en parle parce que ma grand-mère a été déportée là-bas. Elle nous en parlait quelques fois. Et en fait, ce bouquin, c'est une journaliste qui, en fait, s'est rendue auprès des survivantes du camp de Ravensbrück, qui n'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de travail. Et elle a rencontré toutes ces femmes pour enquêter, pour savoir comment ça se... qu'est-ce qui se passait dans ce camp. Donc c'est vraiment un document incroyable, une masse d'interviews, il y a des images à l'intérieur, c'est énorme avec... voilà, ça me fait à la fois peur, ça a trait à mon histoire personnelle. C'était un camp exclusivement féminin, Ravensbrück, donc... C'est sûr, je vais le sortir. Alors, le jour où je le sors, le problème, c'est que je vais pas le... Vous voyez, c'est pas le genre de bouquin que je vais lire d'une traite. Je pense que je me ferai quelques chapitres de temps en temps, parce que déjà, c'est lourd de lire ça. Et puis, bon, c'est énorme. Hein. Si je compte pas les notes, parce qu'il y a pas mal de notes quand même à la fin du bouquin, il fait plus de 1000 pages. Hein. On est sur du 1080 pages. Donc, voilà. Pourquoi il me fait peur, c'est la taille et puis le sujet. Et le dernier que je n'ose pas encore sortir, c'est celui-ci. Le sang du Mississippi. Donc de Greg Iles, il a pris la poussière d'ailleurs, c'est chez Actes Sud. Pourquoi j'ose pas le sortir? Parce que c'est le dernier tome de la trilogie du Mississippi. Et j'ai surkiffé le premier tome. Franchement, je vous renvoie à mes chroniques et je vous renvoie... donc c'est Brasier Noir, le premier tome, je vous renvoie à ma vidéo là-dessus, c'était incroyable. J'ai lu pendant le confinement. Le deuxième tome était selon moi un petit peu en dessous du premier. Et le troisième tome, c'est la conclusion de cette trilogie incroyable. Donc on suit en fait un homme, alors c'est Pencage, qui est maire de Natchez, qui est une ville, je sais plus où ça se trouve. Et en gros, dans sa ville, il y a une communauté de personnages masculins, blancs, qui sont un héritage du Ku Klux Klan. Et il y a toute une histoire dans le passé avec des jeunes noirs qui ont été lynchés, avec une enquête qui n'a jamais été bouclée, et Pencage va essayer de faire la lumière là-dessus. C'est passionnant. C'est une enquête sur toutes ces parties des États-Unis qui est raciste. Ces mecs avec ces gros fusils qui se baladent avec leurs gros fusils et qui peuvent parfois agir en toute impunité. Je vous conseille vraiment cette trilogie. Donc le premier c'est Brasier Noir, le deuxième c'est L'Arbre Mort et le troisième c'est Le sang du Mississippi. Et donc vous avez compris, si je n'ose pas le sortir, c'est parce que une fois que c'est fini, c'est fini. Mais quand même. Et puis il est énorme aussi, on est sur plus de 800 pages du grand format. Mais il sera lu. Alors pas 2020, 2021, il sera lu, promis. C'est bon, ça va pas bouger. Question suivante. Alors attendez, il faut que je retrouve mon papier. Quels sont les 3 livres de T'Apal considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors je les ai mis là, les chefs-d'œuvre, que je considère. Alors bien sûr, toute proportion mesurée, c'est moi qui les juge comme étant des chefs-d'œuvre. Donc le premier livre de M'Apal que je juge comme étant un chef-d'œuvre, enfin je pense que vous serez nombreux quand même à être d'accord avec moi, il s'agit de 1984 de George Orwell. J'ai une collection folio. Alors, on est en 1984 dans ce qu'on pourrait appeler une dystopie.
Et George Orwell imagine que notre monde est gouverné par des écrans et qu'on est tous surveillés par une entité qui s'appelle Big Brother. Voilà, les gens sont complètement asservis, il n'y a que le travail qui compte. Et il y a un personnage qui s'appelle Winston qui va refuser d'être soumis donc, à ce... Alors en plus on nous dit, je crois au début, que ça se passe en Océanie parce que en gros il y a une guerre nucléaire et tout a pété autour. Donc il n'y a plus que l'Océanie il me semble. Voilà, et Big Brother voit tout, c'est un régime totalitaire, donc ça dénonce les dérives du pouvoir, ça dénonce aussi les dérives de ce qu'on fait de la technologie, et c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et un classique. Le deuxième que je considère comme un chef-d'œuvre, alors je pense que c'est un chef-d'œuvre, je ne l'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, c'est un chef-d'œuvre, c'est La Fabrique des salauds de Chris Cross. Et c'est chez 10-18. Encore une fois, vous avez eu une grosse pavasse. Alors, je sais que Séverine de Il est bien celui l'a surkiffé ce bouquin. Il me semble même qu'elle a eu un slip, donc vraiment un coup de cœur phénoménal pour ce livre. On va suivre... Alors, je sais même plus de quoi ça parle. Ah oui, c'est Koja Solm, vieil homme qui a une balle nichée dans la tête, décide de raconter sa vie à son voisin de chambre. Voilà, depuis son enfance à Riga dans les années 20, jusqu'à sa carrière dans l'Allemagne nazie. Ça a l'air, c'est un roman fleuve qui met en scène, voilà, on va naviguer comme ça sur plusieurs décennies, on va rencontrer des personnages qui ont fait des choses pas vraiment jolies dans leur vie, on croise des nazis. C'est, il a l'air vraiment excellent ce bouquin. Et par contre celui-ci j'aimerais le sortir avant la fin de l'année. Et le dernier que l'on considère comme un chef-d'œuvre, alors vous allez voir encore une fois une grosse pavasse, décidément, c'est Confiteor, de Raume, je pense qu'on prononce, Cabré, et moi je l'ai dans l'édition Babel, c'est la collection poche de Actes Sud. Il n'a pas l'air gros comme ça, mais en fait c'est du papier un peu bible, et il fait 900 pages. Donc nous sommes à Barcelone, vous voyez mieux là, Barcelone dans les années 50. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Adria, qui vit dans une famille plutôt aisée, on pourrait même dire bourgeoise, avec des parents qui ont fait des études. Et en fait, il va se rendre compte que ses parents ont bien mal acquis leur fortune, puisqu'ils auraient acquis leur fortune juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça sent la spoliation de biens juifs, tout ça. Voilà, on nous parle aussi de Auschwitz-Birkenau. Décidément, j'ai vraiment des bouquins qui sont dans ce thème-là, dans ma palle, mais je suis très attirée vraiment par cette période sombre de l'histoire. Donc forcément ça se ressent dans mes lectures. Et dans tout ce que j'ai pu lire, il paraît que c'est incroyable. Et celui-ci aussi, j'aimerais tellement le lire avant que 2020 s'achève, parce que je crois que c'est un chef-d'œuvre à tous les points de vue. Alors, je crois qu'ensuite c'est une question qui concerne les maisons d'édition. Quelles maisons d'édition au pluriel sont les plus représentées dans ta palle? Sans surprise, ce sont des maisons d'édition poche. Donc j'ai le livre de poche, et je crois que j'ai regardé, c'est Folio après. Alors que Folio, que ce soit Folio classique ou Folio SF, c'est vraiment les maisons d'édition qui reviennent le plus souvent dans ma palle. Et enfin, comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Des conseils? Bah écoutez, gardez le contrôle, gérer comme le gère jusqu'à présent, ça me va très bien, et puis mettre de pression. Voilà. Et bah écoutez, c'en est tout pour ma petite palle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma palle, si vous voulez faire des lectures communes, comment se porte votre palle à vous. Je serais ravie d'échanger comme d'habitude. Vous retrouvez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je vous rappelle que je suis là presque tous les jours. Et puis bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Je vous laisse pour cette petite vidéo pâle. La prochaine, je pense que ce sera un book haul. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez de formidables livres, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!